Hello everybody, salut tout le monde. Je me présente Mamadou Saïdou. Je suis un entrepreneur autodidacte comme vous. Mais avant de commencer le bilan de 2022, laissez-moi d'abord de souhaiter à M. Amadou Seck, notre grand PDG, joyeux anniversaire. Happy birthday. Merci beaucoup. Et laissez-moi encore le remercier et remercier la Team Vision d'Afrique de m'avoir accueilli ici. Je suis à Dakar à cause d'eux, parce qu'ils m'ont beaucoup inspiré. Et d'ailleurs, c'est que je fais appel à tous les Africains d'inspirer les autres Africains pour que nous puissions développer le continent tout global. Voilà. Merci beaucoup, M. Amadou Seck. Merci beaucoup, la Team Vision d'Afrique. Et les rencontres, je vais commencer par une citation de Napoléon Hill qui disait dans son livre intitulé « Réfléchissez et devenez riche ». La dernière citation du livre. Si vous avez des points communs, si nous avons des points communs, nous nous rencontrerons. C'est parce que nous avons des points communs que nous nous sommes rencontrés ici. Si nous n'avons pas de points communs, nous n'allons pas se rencontrer ici. Donc, merci beaucoup pour les rencontres. Et qu'est-ce qui m'a fait rencontrer M. Amadou Seck et la Team Vision d'Afrique? Tout d'abord, merci beaucoup à l'univers de la blockchain. J'avais découvert l'univers de la blockchain le 8 mai 2022. Et quand j'étais intégré dans ce domaine, grâce à un frère qui s'appelle Abdurrahman Inoua, c'est un gars du Nigeria, j'avais découvert l'univers, j'étais rentré. D'ailleurs, mon but, c'est de faire les transactions, mon boulot, ou bien de la manière où je me débrouille. Je fais les transactions, les transferts d'argent à Dubaï. C'est à Dubaï que j'avais découvert l'univers de la crypto-monnaie. Et j'ai dit, ah, si je l'ajoute à mon transfert d'argent, ça sera très bien. Parce que c'est une nouvelle système, c'est un nouveau système. Donc ça concorde avec mon boulot. J'ai dit, ah, ok, j'étais rentré, mais je ne sais pas comment ça marche. Je commence à investir mon argent, je perds. Je me suis dit, ah, le truc là, vraiment, il faut que je maîtrise ça. Parce que j'aime découvrir les technologies, les systèmes qui peuvent prendre le monde entier dans les futures années. Et du coup, je me suis mis à faire les recherches sur YouTube et je suis tombé sur M. Amadou Seck. Et je l'ai contacté le 29 août et on avait suivi les processus jusqu'à ce que je suis venu ici. Et merci encore. Mais malheureusement, quand j'étais venu ici à Dakar le 3 décembre, nous avons fait un accident. Un accident grave dont, vous savez, des fois vous allez voir la mort là-bas, mais ça ne va pas venir. Si ton temps n'est pas arrivé là, tu ne vas pas mourir. Sinon, le jour là, c'est fin. Nous allons mourir. Nous allons faire accident 3 voitures. 3 voitures jusqu'à ce que les airbags sont sortis. Mais heureusement, 0 blessé. Même 100. 0 blessé. Donc, merci beaucoup vous voyez, non? Et maintenant, je suis venu à Vision d'Afrique. I appreciate j'ai apprécié leur attitude, leur manière de faire, leur manière d'accueillir les personnes. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Parce qu'il y a beaucoup, eux, leur objectif, c'est seulement prendre ton argent, c'est fini. Ce n'est pas ton objectif, ils vont t'aider à faire ton objectif. Vous voyez, non? J'ai beaucoup aimé leur système et vraiment, ils m'ont beaucoup aidé. Et en ce qui concerne lecture, ils m'ont beaucoup aidé à faire la lecture. Moi, j'avais mon bac, j'ai commencé les études universitaires, mais en vrai dit, j'ai jamais lu un livre, jamais dans ma vie. Pour les exposer, les trucs là, non, jamais un livre complet. J'ai commencé à lire ici, à Vision d'Afrique. Et du 5 au 29, j'ai lu 4 livres. 4 livres. Je me suis fixé un objectif de lire chaque jour au minimum 50 pages. Et ce qui m'a fait que dans 24 jours, j'ai lu 4 livres. Les livres sont
Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker et réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Et avec des citations, vraiment, c'est là-bas que j'ai vu que vraiment, il faut que j'améliore mes compétences. Parce que vraiment, la connaissance, la vraie connaissance, ils ont dit, c'est lui qui détient la connaissance, détient le pouvoir. Donc, il faut que je me focalise sur la lecture pour pouvoir avoir des nouvelles aptitudes, pour pouvoir avoir des nouvelles compétences, pour que moi aussi je puisse collaborer ou bien je puisse aider l'Afrique à développer. Parce que vous voyez, M. Amadou, il n'a pas fait les banques, il n'a pas fait les banques, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été à l'école. Il sait lire et écrire et maintenant il a réussi à nous réunir ici. Donc nous aussi, nous pouvons aider nos frères, nos enfants, nos futures générations de profiter de notre existence. Vous voyez, Napoléon Hill, quand j'avais lu son livre, il avait édité le livre en 1937. Le livre est plus âgé que mon grand-père. Mais ça m'a beaucoup servi. Et j'ai lu son livre, j'ai eu sa connaissance et il avait dit dans son livre le réfléchissez et devenez riche et le fruit de 25 ans de travail, de recherche. Vous voyez, non, il a fait 25 ans et ça m'a beaucoup mis dans le cœur d'être patient. Parce que quelqu'un qui a fait 25 ans de travail, de recherche, vous voyez, non, c'est pas 1, 2, 3 jours il a fait. Donc vraiment, merci beaucoup. Et en ce qui concerne les autres, pour finir, nous sommes beaucoup, donc on ne peut pas finir de parler. Je peux dire que vraiment nos frères, nos soeurs, nos jeunes Africains, nous avons beaucoup de devoirs à accomplir. Parce que Robert Kiyosaki avait dit, devenir riche ne s'apprend pas à l'école. Et l'ABC du domaine financier ne s'apprend pas à l'école. Donc nous nous sommes limités seulement à l'école, nous les Africains. Ou bien on peut dire nous les jeunes. Et on va finir les études, on a les diplômes, on va se limiter au chômage. Et ce n'est pas bon. Nous pouvons créer, nous pouvons développer beaucoup de choses. Vraiment, l'Afrique est un continent riche. Donc c'est à nous de nous lever, de le développer et de faire en sorte que les autres continents viennent ici en Afrique pour faire grow up le pays. Parce que vous voyez, j'étais à Dubaï, je suis résidé là-bas. Là-bas, avant, si on prend l'histoire de Dubaï, 1976 ou bien les années 1970, c'était un désert. Mais maintenant, tout le monde rêve d'aller là-bas. Pourquoi? Voyez, non? Et il y a toutes les nationalités là-bas. Voyez, non? Donc nous aussi ici en Afrique, vraiment, nous pouvons le faire. Donc je peux m'arrêter ici et dire merci encore à la télévision d'Afrique.